C'est bon. Hop là, c'est bon. Donc j'ai une petite découpe à me faire dans le fond, mais c'est pas un souci. J'essaie de me mettre à peu près au centre. Donc là, j'enlève le meuble, je perce et on fait le test grandeur nature. Ce que je vais faire, c'est que comme à ce niveau-là, j'ai pas d'obligation d'étanchéité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer plus gros, avec un plus gros diamètre que ce que j'ai percé le coffre. Comme ça va me laisser un jeu. Donc j'ai du 29. Et le 29 passe pile poil par rapport au renfort. Alors je vais pas me mettre en dessous parce que je vais manger de la poussière, mais je pointe. Voilà. On va voir ce que ça donne en haut. Donc on est là. Ok, donc on est bon. Je range mes embouts. Pendant que je suis là, je vais essayer de percer, d'ajuster le fond de mon coffre. Ok, la coupe est faite. On va représenter. Hop là. Ok. Prends le tuyau, passe par-dessus. Et fais-le. Oh, c'est magnifique. Sans ma femme, qu'aurais-je pu faire sans elle? Fais redescendre. Fais remonter. Eh bien, vous voyez, c'est nickel. On va voir si je suis bien calé, surtout. Alors, fais descendre, s'il te plaît. Alors, le montage se fait comment? Donc, c'est un raccord olive. Donc, tu as l'écrou que tu mets. L'olive. Donc, moi, je me mets en appui maximum. Je fais descendre mon olive. Et là, on va visser. C'est exigu. Avec la porte, c'est exigu. Ok. Donc là, je pense que je suis bon. Bon, je suis bloqué. J'ai pas le joint. Je vais essayer de mettre tranquille. Ok. Donc là, on est bon. Là, je vais attendre la dernière minute pour fixer mon coffre. Je sais pas si je t'ai montré de l'autre côté. Donc, latéralement, je suis bon. Des deux côtés. Et le fond, où il me manquait un petit peu. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai positionné, j'avais pas encore mis mes cuves. Et en fait, mes cuves, par rapport au tuyau qui les relie, elle a légèrement avancé.
Moi j'étais peut-être ce que j'ai enlevé. Hein. Tu vois, c'est ce que j'ai enlevé en profondeur. Donc j'ai 1 cm. Donc la cuve elle a avancé d'1 cm. Donc c'est bon pour aujourd'hui. On range et on y va. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est montage à blanc. Hop, je mets mon joint dans mon raccord. Je serre pas, je mets juste en pression. Donc là, je vais venir mettre mon cuivre ici, juste placer mon boulon, mais sans mettre mon olive d'étanchéité. Je viens placer mon détendeur. Je vais monter en haut pour prendre ma première cote. Je t'expliquerai ça quand on sera en haut. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais renfiler mon tube de cuivre en haut, histoire d'avoir déjà un premier calage. Et je vais prendre une cote intermédiaire. Et là tu vois, je peux prendre une cote intermédiaire. Sous mon meuble, j'ai 10 cm. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais me dire que je coupe à 6. Donc là, je récupère mon petit outil pour découper le cuivre. Donc je me mets sur mon marquage. Après, c'est pas au millimètre près. Donc comment ça fonctionne? Donc tu as les deux roulements ici que tu plaques sur ton tuyau. Après, tu as la lame que tu rapproches. Donc là, tu vois, je suis bien plaqué. La lame est bien plaquée et les roulements te permettent d'avoir une coupe d'équerre. Et là, si tu fais un premier tour, et tu vois que tu retombes à chaque fois sur ta marque. Je ne sais pas si tu le verras. Et ensuite, à chaque tour, tu serres un petit peu la lame et tu recommences. Et voilà. Et ça casse. Donc une fois que j'ai mon morceau, je récupère mon coude. Il est sur le même principe que le raccord droit. Donc tu dévisses. Faut pas perdre l'olive. Donc tu mets déjà ton écrou, tu mets ton olive et tu viens pousser à fond. Donc ensuite tu viens juste serrer après ton olive sur... c'est l'olive qui fera l'étanchéité. Donc pour l'instant, montage à blanc, je ne serre pas. Et je viens remettre cette pièce là. Donc là, je le remets. Hop. Et il va aller se caler dans mon détendeur. Je vais travailler ça. Autrement, je vais travailler de l'autre sens. Donc voilà, je vais travailler dans ce sens-là. Ce sera mieux. Donc je mets mon boulon, je mets mon olive, je mets mon écrou, j'avance mon olive un petit peu, voilà, en mettant cette pièce là en butée ici, tac, tu vois, et ensuite je viens visser. Je vais positionner mon système et après je viendrai fixer mon détendeur. Donc j'oublie pas le joint, même si c'est un montage à blanc, il faut que toutes les pièces soient déjà dedans. Et je visse. Donc maintenant, je refais passer ça. Donc je refais passer. Donc là ça tient tout seul parce que j'ai mis un serre-joint. Je me suis mis un serre-joint ici. Le temps d'arriver là. Donc arrivé là. Je refais mon opération de tout à l'heure. Le boulon. L'olive. Pas trop loin. Ben bref, c'est pas grave. Et je repositionne ça. En butée. Donc là maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est prendre ma distance pour que mon tuyau aille jusqu'au bout. Pour que mes mesures soient au plus juste, j'ai démonté mon raccord et j'ai mesuré la quantité de cuivre qui rentre à l'intérieur du raccord. Donc j'ai vu 1 cm à peu près. Donc comme je te l'ai montré, ça me fait 18 cm. Sachant que j'ai 1 cm qui va être dans mon T qui est déjà en position
et 1 cm qui va être dans mon thé, qui va monter. Donc là, je remesure encore. Comme je t'ai déjà dit, hein, les professionnels mesurent une fois, les amateurs, tout un tas de fois. Donc ce que je t'expliquais, c'est que je veux remonter ici et je veux connaître ma distance là. Donc on va dire que je suis comme ça, que je remonte là. Donc j'enlève ça. Ok. Donc là, j'ai une meilleure vision du truc. Même opération. Le boulon, l'olive. Et là, je mets dans mon raccord. Donc tu vois déjà que ça commence à se dessiner. Je serre un peu pour que ça reste en place. Et du coup là maintenant je vais mesurer la montée. Donc là j'ai remis en place mon plan de travail. Et l'idée c'est de partir comme ça. Donc là ce que je peux même faire, c'est éventuellement, tu vois, aller chercher sous le meuble. Donc tu vois que là je ressors ici. Donc là, on va calculer la distance qu'il me faut pour monter là. Donc en fait, je vais monter le long du meuble ici et je vais mettre 2 coudes. Donc un coude qui va aller vers la paroi du bus et un autre coude qui va descendre. Là, je prends ma mesure d'ici à là-haut. Donc c'est un peu compliqué de te filmer parce qu'un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. Un coup je suis en bas, un coup je suis en haut. Je te montre pas à l'intérieur parce que comme je t'ai dit, c'est difficile à filmer. Donc tu me vois, tu me regardes travailler et après je t'explique ce que j'ai fait. Donc, on récapitule. Dans mon coffre, je sors de mon détendeur. J'arrive ici. De là, je pars sous mon meuble pour arriver dans le coin. Je remonte. Donc, je vais dans le coin pour éviter mon four. Je remonte. Et là, comme je ne peux pas faire de torsion ici, donc je ressors droit. Donc, hop. Et ensuite, je récupère ce qui descend. Donc là, je vais faire une première tentative. Je vais serrer. Là, je crois que je dois remettre un joint avant de faire quoi que ce soit. J'ai fixé mon détendeur et là je m'attaque à fixer la bouteille. Donc j'ai placé le support de sangle, j'ai calé la bouteille et là je peux l'enlever. Tu vois qu'il reste encore mon marquage. Donc là je dévisse la bouteille et je vais venir fixer mon support de sangle par rapport à mon repère. Voilà, c'est fixé. Tout est serré ici. Alors, c'est serré là, c'est serré là, c'est serré sur mon détendeur, c'est serré sur mon cuivre. Je vais tester le gaz. Pour tester le gaz, on utilise de l'eau et du liquide vaisselle. Une fois qu'on obtient de la mousse, on récupère les bulles et on les place là où on soupçonne les fuites. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a du mouvement, que la mousse gonfle, donc il y a une fuite. Donc on fait ça sur tous les raccords pour être sûr. Et on revient visser le tout. Ensuite, on refait un petit tour de contrôle avec notre savonneuse, histoire de bien vérifier qu'on n'ait aucune fuite. Et enfin, vient le test final.
Allumez le feu. Wouh! Bon, en tout cas, ça fonctionne. I heal from your passion. My doubts are gone. Oh, yeah. Felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone. Là déjà il n'y a pas d'odeur, donc je vais vous faire un checking encore, mais ça semble bon. J'ai pas trop de doutes sur les raccords olive parce qu'il faut les serrer à mort et ça fait le job. Donc t'as vu, c'est juste entre le raccord olive et la machine que j'ai eu un problème. Arms of gold. In your arms of gold, I rise from the ashes. With pins and patches, we carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Bonjour people. Donc là ça fait quelques jours que je tourne en rond au sujet de mes cuves. Donc ce matin je me lance. Je me concentre que sur ces raccords là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour savoir où placer ma pièce? Donc j'ai pris une petite marge de sécurité parce qu'en fait là on tombe dans l'angle de la cuve. Donc là c'est l'angle extérieur, mais à l'intérieur c'est beaucoup plus court. Donc j'ai pris une marge, donc j'ai placé ma pièce ici, un petit peu plus haut. Comme ça je suis sûr que cette partie là est bien en appui sur la partie plate de la cuve. Je me suis mis comme ça, j'ai fait pareil sur les trois cuves et j'ai essayé de les centrer aussi au milieu. Donc là j'ai fait mes repères, j'ai fait mes marquages et là je vais percer. J'avais un gabarit, donc j'ai pris la chute du plastique de l'issue de secours pour vérifier que mon perçage est bon. Donc là j'avais fait un premier perçage avec une cloche comme ça. Mais j'étais en 28. Donc vous voyez, il y a un jeu qui est beaucoup trop énorme pour moi. Donc j'ai fait avec la cloche à étage et on voit que là c'est un petit peu plus ajusté. Donc on va percer avec ça. Donc on va y aller doucement parce que il suffirait de passer à l'étage du dessus pour que ça pose problème. Donc on va faire ça tranquillement. Bon bah c'est du plastique, hein, ça perce bien. En fait j'ai une petite particule qui reste au fond. Et par rapport à l'épaisseur, je ne peux pas, si je veux aller chercher le même niveau partout, je suis obligé de percer un petit peu plus gros au démarrage. Donc je vais même mettre de l'intérieur et je vais percer dans l'autre sens. Vous voyez, le plastique a fondu, ça a fait une sorte de petite tétine là comme ça. Cette partie là, je suis sur mon bon diamètre. Ici, je suis un peu trop juste et en haut, je commence déjà à attaquer le diamètre supérieur. Donc, je vais percer de l'intérieur pour pouvoir venir être à cette hauteur-là finie qui est 26 mm. Comment je fais là? J'enlève la batterie. Et on est bon. Donc il faut redémonter la batterie. Et je ne peux toujours pas le faire à une main.
et on recommence. Là, vous allez partir en immersion de l'immersion de l'immersion. Ok, donc c'est fait, c'est bien mis. Ce trio là est fait, donc je m'attaque maintenant à celui-ci. Ben c'est bon, c'est ok, tout est percé. Je vais juste faire ceux-là maintenant, ceux qui viennent devant. Donc là, il y en a déjà un de posé. Et on va poser les deux autres. Donc au niveau des joints, je suis pas super rassuré parce que c'est un joint torique et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis des joints plats. Donc on verra ce que ça va donner. Parce qu'un bon joint plat comme ils ont fait sur les autres là. Un bon joint plat comme ça, je pense que ça aurait été plus adapté. Mais bon, on va leur faire confiance et on va voir ce que ça donne. Donc je vais les mettre en place et après je vais serrer. Je voyais pas, donc j'ai été prendre un peu de lumière. Ben, tu vois déjà, je suis pas bon du tout. Regarde ça. Bon, ben obligé de redémonter pour voir qu'est-ce qui se passe parce que là, je comprends pas. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder ça en main comme ça. Comme ça, je perds pas ma prise et j'essaie de le mettre à l'intérieur et de visser. Comme ça, je bougerai pas. Donc là, j'ai pas à chercher à avoir la prise. Faut juste que je me cale bien. Et comme ça, de ce côté-là, j'ai plus qu'à visser.
Là, ça a sauté. En fait, là, je réfléchis parce qu'en fait, c'est où je démonte et je reprends ma prise et je m'assure que ce soit bien serré. Je vais me mettre un petit repère dessus. Comme ça, je sais que celui-là, je vais devoir le vérifier. Je me mets cette petite marque là et je continue. Allez, on passe à celui-là. Donc, comme je t'ai dit, je redévisse. Mets-toi sur le côté. Ça, tu me gênes pas et tu vois un peu ce que je fais. Je pince. Alors ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'être le maximum au bord. C'est-à-dire que quand le plastique, admettons que le joint s'écrase, comme ça ma pince ne sortira pas. Donc j'essaie d'être pile poil au niveau du bord. Je vais faire quelque chose aussi là. Je vais essayer de changer les cuves de position. Et si je te faisais faire un petit tour à l'intérieur, ça te dit ? Alors, c'était comment? Par contre, je t'avoue que de mon côté, c'était un peu moins marrant. Je vais pas te mettre derrière moi parce que ça va te faire bizarre. Je te mets là, tu verras la position de l'extérieur. La position n'est pas agréable, mais je suis beaucoup plus à l'aise que quand j'étais debout. Donc là, je vais checker l'autre là, ça m'embête. J'aime bien être sûr de ce que je fais. Là, je vérifie le joint de ce que je viens de faire et je pense que je refais la première. Comme ça, je peux dormir sur mes 4 oreilles. Donc ça me paraît bon. Celui-là. Donc j'avais une meilleure prise. Hein. C'est une question de positionnement, de trouver la bonne façon de faire. Là, on passe à la suivante. Le produit que j'utilise pour faire rentrer mon tuyau. Donc j'utilise ça. Au passage, moi j'ai pas de chance. À tout moment, il peut y avoir quelque chose qui touche et qui fasse un gros circuit. Bon, du coup, je me suis fait tout un système et je pense que je me suis cassé la tête pour pas grand chose.